moderne, malgré mon grand âge. Et je suis moderne. Par exemple, moi, je suis pour ce qui est naturel. Pas de botox, c'est tout, hein. J'adore les petites rides. De toute façon, j'ai toujours préféré les Bosco au Golden. Et puis, à la maison, l'eau du bain, elle est réutilisée. Je la mets aux hortensias. Ah, les hortensias, alors ils sont bleus, ils sont roses. Mais bon, l'eau du bain de mon mari, je ne mets pas. Parce qu'il est chaud, sinon elle perd les feuilles. Je suis moderne, je fais mangerbouger.com. Manger-bouger.com, maintenant, le repas, je mets tout dans un sandwich et je marche, et je cours, et pendant que je cours, je marche, parce qu'il faut mangerbouger.com. Même la soupe, je mets dans un biberon et je cours en buvant la soupe. Ah oui, je fais mangerbouger.com. Et ça, maintenant, moi je le sais, ma grand-mère, elle bougeait toujours. Elle était dans les champs, elle avait du corps-vivant avec beaucoup de sucre. C'était sa perfusion. Bon, ma grand-mère, elle a changé. Hein. Il paraît, moi je me réjouis maintenant d'avoir passé le cap et d'être dans cet âge où on devient plus mince et plus petit. Ma grand-mère, c'est Schtroumpf. Avant, elle mettait du 48, maintenant, elle met du 12 ans. Dans la maison de retraite où elle est, elle a 110 ans, hein, dans la maison de retraite, ils ont dit comme ça, comme elles sont de plus en plus petites et de plus en plus minces, on peut en mettre 4 par fauteuil. Dans un canapé, on peut mettre tout un autobus. J'adore mangerbouger.com. Et surtout, je vais dans les outlets. Outlet. Vous savez pas ce que c'est un outlet? Jag ser ju Oriana, de Mouklerfortana, de Cournay-Chunival, le Royer-Val, outlet, les magasins d'usine. À 3, ils allaient à 3. Mais ma Bruchning, hein, Bruchning. C'est des villes, c'est que des magasins. C'est des villes, c'est que des magasins. Metzingen, Zweibrücken. Nous, on va à Metzingen. Metzingen, près de Stuttgart, c'est la ville Hugo Boss. D'abord, il y avait Hugo Boss, après, il y avait tout un autre. Il n'y a que des magasins. À 5 h du matin, on est parti. Oui, 5 h du matin, comme quand on va à Venise. On part à Venise à 5 h du matin, parce que moi, je veux être à Venise à midi. On m'a dit, on dirait qu'à 1 h, il y a un message qui dit « Nous sommes désolés, Venise a été détruite pour que les gens qui viennent après-midi ne la voient plus. » Et là, je pars à 5 h. Bon, parce que sur le prospectus, c'est marqué, il faut compter 4 heures de route avec 2 heures de stau. On est parti à 2 heures. Moi, je suis venu dire à mon mari, tu viens avec moi. Parce que la dernière fois que j'étais dans la outlet, il n'est pas venu, je lui ai acheté les jeans, il n'était pas là, tu as le nez qui porte, maintenant qui c'est qui porte les jeans, hein? Non, dans l'arbre, celui qui met l'épouvantail qui doit faire peur. Oui, celui-là, il a un jean 501, hein, de l'église, acheté en outlet parce que mon mari n'est pas venu. Est-ce que moi j'ai besoin de dépenser de l'argent pour que l'épouvantail dans le frisier, il ait des jeans? Il a dit, mais t'approches dans les gages, c'est des magasins, tu peux venir à 3 h d'après-midi, ils ont encore des marchandises. Sinon, c'est pas des magasins. Un magasin, c'est un peu comme si tu avais peur, parce que quand tu arrives à la mer, il n'y a plus d'eau. Ou quand tu arrives au Sahara, il n'y a plus de sable. Et en or, et puis, il n'y a plus de laine. C'est un peu que chez nous, chauffe tout le monde, hein, ils peuvent encore en prendre de la laine. À 5 h, on est parti, à 7 h, on est arrivé. Il n'y avait pas de bouchons. Les chevaux avec les bouchons, hein. Quand tu les attends, il n'y en a pas. Moi, j'aurais eu besoin de 2 heures de bouchons pour pas traîner à 7 h du matin dans ce médecine qui était lié, c'est que du magasin fermé, et toi tu es à 7 h du matin, médecine. Le mien, il a dit, t'avais qu'à acheter de la laine, t'aurais eu le temps de tricoter un pull. T'en as pas besoin d'attendre. À 9 h, ils ont ouvert. Pas à 9 h moins de. À 9 h, pas 1 minute avant. Et tu sais que je t'ai honte, hein. J'avais une bousculade comme s'il y avait Franck Michael. Et Franck Michael n'était pas là. Ils sont tous, moi aussi j'ai bousculé. Hein. Ah ben ça c'est la foule. Hein. Quand un bouscule, toi tu bouscules aussi. Tu es bousculé par celui qui est derrière, alors tu bouscules celui qui est derrière. Bon, rien, ça c'est autre chose. J'ai bousculé aussi. Ah moi je les aurais piétinés comme ils m'auraient piétiné. Il y a une espèce de folie furieuse à rentrer là-dedans. Et il y a assez. Ils ont 100 000 pulls, 100 000 chemises, 200 000 robes. Moi j'étais dans la... J'ai traîné, j'avais 30 potelec. Il y avait des robes là, mais bon, ils disent que c'est moins cher. 350 € la robe au lieu de 700 €. Et si tu gagnes 1500 € par mois, en 4 minutes, tu as dépensé le salaire. Hein.
Et ça va tout dans un sachet, je pense qu'il est dit, hein. Non, attendez, 350 € la robe. Et en plus, il n'y avait que jusqu'à la taille 36. Ces robes, elles m'ont regardé comme si elles voulaient me dire qu'est-ce qu'elle veut la grosse avec son fils. Et puis les couleurs, hein. Pas dire, hein, parce que ces grands couturiers, ils font toutes les couleurs dans les robes, parce qu'ils savent jamais quelle va être la lune d'une actrice ou d'une riche dame. Alors ils font toutes les couleurs, parce que sinon, non, là, ça cette couleur, je viens de plus chez vous, j'irai chez la Croix. Non, ils ont toutes les couleurs. Mais bon, mais il y en a qu'à le canal, hein. Le jaune, canari, ou non, ce que les grandes dames ne veulent pas mettre, Amy Winehouse, quand Kluchtet, elle ne veut pas porter du jaune. Alors ils veulent le vendre à nous pour 350 €, hein. Mais c'est moche ces couleurs-là. Et la vendeuse me dit, mais madame, allez, ça c'est une robe, vous l'aurez toute votre vie. Mais vous croyez que moi, toute ma vie, je portais une robe jaune moche, simplement parce qu'elle a coûté 350 €, c'est ce qui est extraordinaire. Mais mon grand-père, qui était tailleur, venu de Hongrie, il disait toujours, mais s'il y en a un qui a un costume qui est cher et qui est bien fait, il le garde toute sa vie. Il l'amène dans le cercueil. Et vous croyez que moi, à Mexique, en 2009, je vais acheter la robe que j'aurai dans le cercueil? Ah non, chaque fois que je la verrai, je me disais, tiens, le Fleisch muss rennen, non, c'était... Oui. Alors elle me dit, mais madame, cette robe a été faite pour vous. Est-ce que vous croyez vraiment qu'en Chine, quelque part dans un atelier surpeuplé, il y a une pauvre femme qui dit, ah c'est trop plat, mais je vais la faire pour vous. Et comment elle saurait que des fois j'ai taille 44 et des fois taille 48? Comment elle saurait dans quelle taille il faudrait la faire? La seule chose qu'elle pense, il dit, ben celle-là, aux Européennes, il en faut des tutus, des phrases de CL, des mêmes de c'est tout ce qu'elle pense. Et elle pense bien âprement au bol de riz qu'elle mérite le soir, si elle le reçoit, mais elle pense pas à moi en faisant la robe. Alors je suis partie, j'ai rien acheté du tout. Ma grand-mère, elle a dit, Dieu, ça, elle n'a rien acheté. Mais tu sais, ma fille, à Rochefort, on doit avoir un outlet. Bon, pour le moment, c'est pas fait. Il y a la route pour monter, il y a la route pour descendre, mais il n'y a rien d'autre. Elle a dit, mais ça, tu peux monter et tu peux descendre, c'est comme un médecin. Pour rien dépenser, tu peux aussi aller à Rochefort.